Salut, c'est VFK. Aujourd'hui, je t'embarque dans une aventure un petit peu folle qui commence maintenant, au milieu de la Provence, alors que je suis en tenue sportive. Cette aventure, c'est l'écriture d'un nouveau livre. C'est l'écriture de mon prochain livre. Première personne que je croise depuis 2 heures, une cycliste. Je suis donc parti de Marseille en début de matinée pour aller rejoindre Notre-Dame-du-Los dans les Hautes-Alpes. Mais je n'avais pas envie de faire mon trajet d'une seule traite. Je voulais prendre le temps de faire des images en drone le long de la vallée de la Durance et surtout prendre le temps de visiter Sisteron. Sisteron qui est une ville où l'histoire est passée plusieurs fois, notamment par Napoléon qui a croisé sa route lors des 100 jours, lorsqu'il a voulu reprendre le pouvoir une seconde fois avant d'être exilé définitivement à Sainte-Hélène. Sisteron, sa citadelle, c'est un musée à visiter, absolument un film à regarder et des petites ruelles à découvrir pour prendre tout le poids de son âme et le poids de cette ville historique. Mais j'avais toujours en tête au fond de moi que Notre-Dame-du-Los était ma destination finale. Malgré quelques étapes devant des maisons que je trouvais admirables ou des paysages de montagne qui étaient splendides, j'ai continué ma route pour tracer tout droit et finir sur cette petite route escarpée de montagne avec quelques belles petites montées en virage pour atteindre finalement Notre-Dame-du-Los. Salut, c'est VFK. Aujourd'hui, je t'embarque dans une aventure un petit peu folle qui commence maintenant, au milieu de la Provence, alors que je suis en tenue sportive. Cette aventure, c'est l'écriture d'un nouveau livre. C'est l'écriture de mon prochain livre. Et j'ai envie, parce que j'adore expérimenter, que chacun des livres que j'ai sortis jusqu'à présent a été l'objet d'une nouvelle expérience. J'ai envie que ce livre, on l'écrive ensemble, qu'on crée une communauté autour de ce livre. Et du coup, je te mets dans la boucle de la création de mon livre dès le début du début. Et là, le début du début, c'est à Notre-Dame-du-Los, en Provence. Notre-Dame-du-Los, en Provence, c'est exactement dans le 05, dans le département des Hautes-Alpes. C'est situé près de Gap. Si tu vois un peu ces villes qui vont accueillir les JO en 2030, Gap, Briançon, voilà ces villes de cette partie-là de la France. On va vers les Alpes, on est dans les Alpes françaises. Et en fait, moi, je viens du sud, près de Marseille. Et en fait, j'ai envie de trouver du calme ici. J'ai envie de trouver dans une petite retraite de quelques jours l'occasion de me taire et de faire un silence dans mon cœur pour trouver le sujet de mon prochain roman. Donc la première étape de toute écriture de livre, c'est l'inspiration. Du coup, le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est l'hôtellerie de Notre-Dame-du-Los, le lieu de la retraite. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. En tout cas, là maintenant, la première étape de cette première vidéo, c'est une petite randonnée de 4 heures pour découvrir les alentours, découvrir évidemment ce lieu qui est un lieu de pèlerinage et marcher la base de la randonnée pour réfléchir, méditer, prendre un temps d'introspection, j'ai envie de dire salvateur, qui est un temps qui te permet vraiment de faire le point et puis faire le point sur ma vie, sur les années passées, sur les derniers mois, sur les sujets qui me préoccupent en ce moment et sur les grandes questions que j'ai envie d'ouvrir dans ces prochains temps, ces prochains mois, ces prochaines années, parce que là je suis à un moment charnière de ma vie. J'ai 32 ans et j'ai eu plusieurs reconversions professionnelles. J'ai une
une histoire à écrire aussi, comme on a tous des histoires à écrire. Et il faut que je trouve la bonne encre et le bon manuscrit pour y arriver. En tout cas, merci de me suivre dans ce début d'aventure. On n'est peut-être pas très nombreux, mais au moins il y a un début à tout, un premier pas, comme cette randonnée que je commence. Il faut que je vérifie si je ne me plante pas d'itinéraire. Mais voilà, l'idée c'est d'avancer ensemble et d'arriver à destination le plus nombreux possible. Bon, la randonnée commence, il y a 3 chemins. J'ai jamais vu ça. Parce que c'est une métaphore de la vie, il faut choisir son bon chemin. Bon, je prends celui du milieu. Je sais pas si vous auriez fait la même chose. J'ai aucune idée de où je vais. Je sais où je vais arriver, mais là, au début de la rando, 3 chemins hyper différents. Allez, on imagine que c'est celui-là. En fait, ce qui est fou, quand j'ai traversé le village, Notre-Dame-du-Lot, c'est un lieu où il y a eu des apparitions mariales. Et ce qui est fou, quand j'ai traversé le village, c'est que déjà à l'entrée, les voitures sont interdites. Il y a un énorme panneau qui écrit garez-vous ici, on ne va pas plus loin. Et c'est hyper calme. Il n'y a pas de bruit de moteur du coup. Et on arrive tout de suite dans une grande forêt. Et je pense que c'est vraiment une ville où les habitants doivent être hyper sereins, hyper paisibles. Bon, on a tous des tourments et des problèmes, mais je pense que ici, en tout cas, ils ont le temps de réfléchir à leurs problèmes. Ça, c'est déjà, ça part bien. Un petit panneau. Anges et démons dans le combat spirituel. Première halte. Voilà, on va lire ça. Bon, en tout cas, ces premiers pas, je suis sur le bon chemin, c'est bon. Puisque je suis tombé sur un panneau qui parlait des anges et des démons et qui expliquait comment, avec le Notre Père, on pouvait vaincre ces moments de faiblesse. Ça, c'est déjà un petit tips que je mets dans ma poche. Voilà le genre de vue qu'on a après à peine 10 minutes de marche. Bon, ça fait une vingtaine de minutes que je marche. Je suis à la halte numéro 4, j'en ai raté 2, je sais pas par où je suis passé. Mais je vous la transfère, enfin je vous la partage parce que je trouve qu'elle est vraiment sympa. Pour continuer votre ascension. En poursuivant le chemin, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous protéger de toutes les tentations de mauvaises paroles en disant comme le psalmiste « Mets une garde à mes lèvres, veille au seuil de ma bouche ». Psaume 140,3. Le psalmiste, pas facile à dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne seraient pas catholiques ou pratiquants, c'est celui qui récite des psaumes. Un psaume, c'est comme une ode, un chant de louange, quoi. C'est quelque chose qu'on utilise dans l'église pour réciter des textes régulièrement en chantant pour remercier, pour demander, pour rendre grâce. Voilà. Donc on va poursuivre l'ascension avec leurs recommandations. Et pour démarrer cette ascension, quoi de mieux que cette vue derrière nous. Waouh! Là, je suis à peu près à la fin du premier tiers du parcours et il y a une longue ligne droite. Donc je pense que c'est le bon moment pour te raconter un peu comment j'en suis arrivé à partager ma vie sur les réseaux sociaux en expliquant mon projet d'écriture. En fait, j'ai fait une école de journalisme à Paris, une école assez connue. J'ai été formé pour faire des formats d'investigation, donc des documentaires à long. Finalement, je retrouve un peu l'ADN en faisant ces vidéos. Mais voilà, ma formation initiale, c'était ça. J'ai rencontré des collègues super sympas qui ont bossé pour des grosses chaînes, M6, Canal, TF1. Il y en a qui sont devenus reporters de guerre, qui sont partis en Ukraine. Voilà, c'est vraiment un milieu où le potentiel carrière est énorme. Et seul revers de la médaille, c'est que
Il faut être parisien pour ça, puisque toutes les grosses boîtes de prod sont à Paris. Et moi j'ai choisi de m'exiler sur l'île de la Réunion. J'ai vécu en Outre-mer pendant 4 ans, à la Réunion, mais pas que, aussi à Mayotte. Et là j'ai traversé pas mal de moments compliqués, avec une période de chômage, avec ma femme qui a eu des fausses couches, avec mon père qui était hospitalisé en métropole que je pouvais pas voir. Enfin, c'était vraiment une période un peu où tu t'interroges quoi, sur ta vie. Et en même temps plein de choses bien, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés là-bas, un cadre de vie unique, une ambiance pour le sport, la diagonale des fous, tous ces trucs-là que vous connaissez, les volcans, le piton de la Fournaise, les requins, tout ce qui fait que la Réunion est la Réunion, côté un peu unique. Et je suis de nouveau face à une intersection, donc je sais pas où je dois aller là. Je pense que c'est à gauche. Allez, on verra. Donc voilà, donc retour il y a quelques années. Et là, père de famille, 2 enfants, nés en 2020 et 2023. Et retour en métropole du coup avec ce changement de statut et cette question de est-ce que le journalisme est toujours fait pour moi ? Est-ce qu'il faut que je bosse pour une chaîne de télé locale quitte à devoir faire des horaires un peu compliqués et faire ce qu'on appelle la rubrique des chiens écrasés. Voilà, c'était cette période-là de questionnement. Et finalement, réorientation vers la com. J'ai travaillé pour un service improbable au conseil régional, le service du protocole, pendant 1 an pour faire manger ma famille. J'allais bosser tous les jours, mais le cœur y était pas du tout. Et j'étais tellement loin de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, voilà, un peu mon parcours, celui d'un mec qui se réoriente, qui se pose des questions et qui en même temps sait son ADN. Parce que ce que je vous ai pas dit dans tout ça, je vous ai parlé de mon parcours pro, mais j'ai une vie à côté. Et ma vie à côté, c'est l'écriture. Et depuis que j'ai à peu près 25 ans, depuis qu'il s'est passé un événement un peu dramatique dans ma vie, vous connaissez la différence entre tragique et dramatique. Tragique, c'est quand ça implique forcément la mort. Je vous parle un peu des codes du théâtre. Et un événement dramatique dans ma vie qui fait que je me suis mis à utiliser l'écriture comme exutoire. Et j'ai pas mal écrit, en fait j'écris tous les jours, quasiment. Quand je saute un jour, je le rattrape vite. Et du coup, voilà, beaucoup d'écriture depuis mes 25 ans. Et 5 livres publiés en 7 ans. Voilà. Donc, assez productif finalement le mec. mais beaucoup d'apprentissage. Parce que l'écriture, c'est un peu un milieu compliqué aussi. Parce que c'est pas tout d'écrire, d'être assidu, mais il faut aussi être capable de faire la promotion, il faut aussi être capable de faire la relecture, de valider une première page de garde. Enfin, c'est pas que juste aimer écrire. Il faut aussi savoir manager le suspense et tout. Bref, je m'égare un peu. J'ai dit manager le suspense, manier le suspense ou ménager le suspense. Voilà. Je fais souvent des trucs comme ça de dyslexique. Je suis dyslexique à l'oral. Mais voilà, donc l'écriture, beaucoup d'écriture. Et évidemment aussi un chemin de foi. Un chemin chrétien, pratiquant, avec une conversion tardive. Avec une rencontre avec Jésus à un moment de ma vie aussi difficile. Et tout ça combiné, ça fait moi. Voilà. Donc
On se connaît un peu mieux maintenant. Je pense que c'est le principe d'une ascension, hein, c'est que ça grimpe. J'en ai marre. La randonnée que je fais s'appelle la boucle du Puy Morel par le col de l'Ange. Et j'arrive bientôt au Puy Morel. Et quand je regarde sur la carte, ça a l'air d'être un lieu assez incroyable parce que ça fait une espèce de... Ces trucs pointus là, ceux qui ont la ref. Et donc j'ai hâte, j'y suis bientôt là. Je sais pas où il est, mais on l'entend bien. Je me suis arrêté en chemin parce que il y a un oiseau qui chante. C'est un galoupieux, ça craque à côte. A priori, à la fin de ce chemin, je saurai enfin qu'est-ce que c'est qui est sur la boucle, qui est si magnifique à voir. Oh non! Oh la déception! Oh! Bon bah voilà. Ah, je pense que ça, je m'y attendais pas là. Donc en fait, tu fais 1 heure en plus sur le chemin, sur la boucle, pour voir ça. Il y a peut-être un délire, hein. Il y a peut-être des gens qui sont fans d'antennes hertziennes et qui se disent « Moi, je fais toutes les antennes hertziennes de France !» Je suis d'origine alsacienne, donc l'accent alsacien revient dans les moments de frustration. En tout cas, voilà, on y est. Première étape. C'est parti pour la suite. Magnifique. La nature comme on l'adore. Je suppose que s'il y a des gens qui sont fans d'ondes hertziennes, il doit y avoir des gens qui sont fans de poteaux électriques. Hein. Tout existe dans ce monde. Non mais vraiment, ce moment-là, c'est un passage trop drôle de la rando parce que je suis en train de contourner la fameuse onde là, la fameuse antenne hertzienne de je sais pas combien de mètres de haut. Tu fais 1h30 pour l'atteindre. Et en fait, sur la map, ça fait une virgule. C'est-à-dire que tu fais le tour. Je sais pas combien de temps ça m'a rajouté, quoi, 20-25 minutes. Mais juste, je le vois hein, sur l'itinéraire. Après, je retourne sur mes pas. C'est vraiment un choix délibéré. Tu fais le tour de l'antenne. Alors, soit, option 1, celui qui a écrit l'itinéraire et qui l'a partagé, c'est un fan d'antenne hertzienne. Scénario possible. Soit, option 2, les gens se disent, bon, ils ont pas assez marché, on va leur rajouter 20 minutes, on les fait passer par là. Possible aussi. Hein, en tout cas, je ne vois pas d'autre explication. Bon bah voilà, c'est officiel, je l'ai fait. Voilà, en plus il y a le soleil et tout. C'est vraiment le nouveau lieu de pèlerinage 2.0. Bah voilà, ça vaut le coup. Quand même pas mal, hein. Quand même pas mal. Je sais pas combien de mètres je suis là, mais ça en fait des arbres. Bon, pour être un peu de nouveau sérieux 2 minutes, parce que cette histoire d'antenne hertzienne, ça m'a buté. Il faut quand même être attentif, réceptif à la contemplation, à la création du monde. Moi, ça me... Vraiment, ce genre de paysage, ça me fait comprendre plusieurs choses. D'une part, le calme, c'est quand même cool. Le silence, l'absence de bruit, ça fait du bien. D'autre part, la nature est belle. Dieu a créé quelque chose de beau et de magnifique. Et puis, on se sent tout petit, quoi. Ça, c'est évident. Profitons. Alors que revoilà l'antenne hertzienne. Hop, hop, petite foulée, petite foulée, petite foulée. Hop, 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 hop. La suite de la randonnée est sympa. Elle nous fait passer par un chemin un peu différent entre montagne, forêt et prairie. On a vraiment de quoi s'éclater. Bon allez, il faut que j'arrête avec cette antenne. La montagne, pour moi, c'est toujours une source d'inspiration pour mes livres. La montagne, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est une source d'inspiration énorme.
C'est la phrase « et il gravit la montagne, les disciples rejoignent » qui a été la phrase sur le faire-part de notre mariage. En fait, la montagne pour moi c'est le lieu de la compréhension, de la réflexion et du cheminement. Donc ensemble, gravissons cette montagne et partons à l'aventure, à la recherche de mon prochain livre. Je vois l'hôtel. Pourquoi quand on marche, on a toujours besoin de ramasser une brindille comme ça et de la mettre en bouche? C'est quoi le délire avec ça? C'est genre parce qu'on a regardé trop de Lucky Luke ou... Plus... Pardon! J'essaie de filmer une sauterelle. Ah punaise, elle est partie. Dieu, que c'est beau! Dieu, que c'est beau! Aïe aïe aïe! Ça y est, je débute la descente là. Je me suis dit, c'est le bon moment pour se poser une question un petit peu profonde. Ça veut dire quoi, être auteur chrétien? Waouh! Ça veut dire que tu parles de théologie? Non. Ça veut dire que tu évangélises? Non plus. Encore que, si, on évangélise toujours un peu quand on parle, quand on communique. Mais pour moi, être auteur et chrétien, c'est d'abord une démarche introspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon premier but, personnellement, c'est d'abord de pouvoir exprimer ce que je ressens. Donc les doutes qui habitent la foi, mais aussi les merveilles, les contemplations. Et ça, c'est le lien entre l'écriture et la spiritualité. C'est-à-dire que c'est deux endroits où on peut exprimer directement, raconter ce qu'on ressent. Cette vue-là est incroyable, on a l'impression qu'on va vraiment tomber dans l'hôtel. Ce sera peut-être plus rapide. En France, si tu dis sur les réseaux sociaux que tu es écrivain et que tu es catholique, je veux dire, si tu assumes les deux en même temps, t'es pas très bien vu. Et le problème, c'est qu'on est un pays laïque, attention. Il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit et on n'a pas le droit d'exhiber, de montrer sa foi. Mais non, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas pareil. On a le droit de montrer tel qu'on est. Et je pense que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir exprimer en France, en 2025, ses opinions politiques et de les assumer. Voilà. Donc moi j'assume, je suis chrétien et je suis auteur et je suis très bien comme ça. Voilà. Certains peuvent se dire en voyant sur les réseaux sociaux mes livres ou en consultant ma bibliographie qu'il n'y a pas forcément de référence à la religion dans mes livres. Évidemment, je ne suis pas théologien, je ne suis pas séminariste, je ne sors pas des livres qui parlent de foi. Mais par contre, il y a des messages, il y a des clins d'œil pour la communauté catholique à chaque fois dans mon avant-dernier livre, puisqu'il y en a un autre qui est sorti entre-temps, La curieuse destinée d'Antoine Brizan. Et l'un des personnages principaux, c'est un prêtre et c'est lui qui va former le jeune dans la vie. Donc voilà, petit clin d'œil. Et mon dernier livre, Toujours prêt, qui est sorti aux éditions Presse d'Île-de-France, lui pour le coup c'est explicite. Parce que c'est un livre qui déjà est sorti par une maison d'édition des scouts, du scoutisme, et en plus qui est un traité de résilience et qui montre comment la foi et la spiritualité et les valeurs du scoutisme peuvent t'aider à faire traverser les épreuves, à grandir dans les moments difficiles. Donc oui, c'est assumé. Moi je vous l'ai dit au début de ce voyage, de ce périple, de cette retraite, le but c'est avant tout de trouver un thème et un sujet pour mon prochain roman. Qui, je pense, ne sera pas un roman, mais sera un témoignage. Et je pense que j'ai trouvé une piste très intéressante. Mais il faut que je réfléchisse et que je médite et que je prie et que j'accueille ce qu'on va me dire. Affaire à suivre. Attention, Matrix. Bon, je vais accélérer le pas parce que il a l'air d'avoir des gros nuages. Passage par la route. C'est
Petite chapelle à Marie. Et petits bancs pour méditer. Rien que là, on pourrait se poser 2 heures. Notre-Dame des Beaux Chemins, à tous les hommes tend la main, aujourd'hui et demain. Bah ça y est, rando terminé, l'occasion de réfléchir sur pas mal de trucs. La suite avec l'entrée dans l'hôtel pour la nuit et la messe à 18h. Très vite. Et voilà, arrivé à l'hôtellerie, chargé comme un âne. Et juste avant l'orage, qui va éclater d'une minute à l'autre. Finalement, il me restait encore un petit peu de temps pour pouvoir visiter l'hôtel sans que l'orage n'éclate, qui n'arrivera que quelques minutes plus tard. Là, j'ai récupéré la clé de ma chambre. Je vais aller prier un peu et aller manger. Voilà, découvre la chambre. Avec une vue, je pense, qui sera sympa. Ah bah non, oh, l'orage est imminent. Mais je pensais avoir vu sur la montagne. Voilà, c'est vraiment la chambre basique. Voilà, de nuit, c'est une autre ambiance. Toujours aussi plaisant et apaisant. Voilà, le déluge. Bah, c'est sympa pour une première soirée là, je suis trempé. Fin de la journée, nuit noire, pluie, orage, on voit rien. Bonne nuit! When the weight is on my shoulders and the night is closing in, I will lift my eyes to heaven. That's where hope is. Chains are falling, hearts awaken, every fear will fade away. On your wings.
Ce matin, c'était réveil 7h. Petite messe pour commencer la journée. Et puis après la messe, j'ai été à la confession. Voilà, un moment très fort. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis prêt à démarrer une nouvelle année. Et après la confession, je suis allé à la boutique et là j'ai fait chauffer la carte bleue. J'ai acheté une biographie de Carlo Acutis. J'ai acheté plusieurs livres, donc on va voir ce que ça va donner. Et là maintenant je commence le chemin de croix de Géquières, qui est une petite randonnée attenante à Notre-Dame-des-Losses. Donc j'ai quitté l'hôtellerie, et je marche là, je pense que c'est une rando tranquille d'1 heure. Et voilà, ça va être l'occasion d'affermir un peu les idées qui sont venues depuis hier. Et de clôturer un peu ce chapitre. Je pense que ça va être pas mal, ça va être joli. Du coup, je suis toujours à Géquières, sur le chemin de croix de Notre-Dame des 7 douleurs, à côté de Notre-Dame-du-Los, dans le département des Hautes-Alpes, 05, dans le sud de la France. Je viens de croiser, vous savez, en dessous de chaque panneau, en dessous de chaque croix, il y a un panneau dans ce chemin de croix. Et là, c'était un panneau qui invitait à la réflexion sur la patience, la persévérance. Et ça fait vraiment réfléchir, parce que je pense que c'est une des vertus qu'on a le plus à développer dans notre monde actuel, frénétique, où on est sursollicité d'informations. Et toi, dis-moi, quelle est la plus grande vertu que tu aurais envie de mettre dans ta vie? Est-ce que la patience c'est une difficulté pour toi? Est-ce que tu es impatient? J'ai hâte d'avoir ton retour. Magnifique. Est-ce que c'est pas le plus grand kiff de la vie de juste commencer sa journée par un chemin ouvert et on ne sait pas où on va et on avance. Bah voilà, mon récit de cette retraite s'arrête ici. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées intérieurement, beaucoup d'introspection et surtout il y a eu des réponses. La réponse c'est que d'une part j'ai envie d'écrire un livre qui soit un témoignage et un témoignage que j'écris avec vous. Donc on va voir quel chemin ça prend, on va diffuser au maximum autour de nous pour que ça fasse un petit peu de bruit. Et l'idée c'est évidemment d'impliquer tous les gens concernés qui aiment la littérature, qui aiment l'univers catholique, même s'ils ne sont pas pratiquants, ou ceux qui sont pratiquants qui diffusent autour d'eux. Et puis ensemble on va écrire ce prochain roman. À très vite sur les réseaux sociaux. Et finalement, alors que je pensais avoir terminé cette expédition et ce périple à Notre-Dame-du-Los, je me suis encore arrêté sur une dernière étape, la fameuse statue qui représente à Pindreau le début de l'histoire mariale, où la bergère Saint-Benoît a découvert les premières apparitions avant de construire le sanctuaire que nous avons visité ensemble. Quand même, avant de partir de Notre-Dame-des-Losses, il faut que je vous parle un petit peu de ce lieu et de son histoire. C'est l'histoire d'une bergère qui s'appelle Benoît et qui a eu des apparitions mariales. Elle est représentée là derrière moi sur une statue au lieu dit Pindreau.
en train de recevoir pour la première fois les consignes de la Vierge Marie qui lui dira de construire sur une chapelle où elle sentira une bonne odeur le lieu de l'hôtel de Notre-Dame-des-Losses qu'on a vu dans cette vidéo. Donc c'est une histoire qui est touchante, et surtout ce qui est très touchant dans cette histoire, c'est que la bergère a 4 mois d'apparitions successives et d'un coup la Vierge Marie lui dit « tu ne me verras plus » pendant 1 mois. Alors la bergère est frustrée, elle avait ce privilège de la rencontrer et du jour au lendemain elle redevient quelqu'un d'ordinaire qui n'a plus d'apparition mariale. Et en fait ça dit quelque chose, c'est parce que c'est en étant justement dans l'attente qu'on va creuser dans notre cœur un besoin. On va creuser une attente, justement, quelque chose qui pourra nous toucher plus tard. C'est ce que la Vierge Marie a donné à cette bergère qui est devenue sainte Benoîte, et qui est adorée à Notre-Dame du Los par des milliers de personnes qui viennent chaque année en pèlerinage ici dans le sud de la France. À très vite pour une prochaine vidéo sur les voyages dans le sud de la France, sur des lieux de pèlerinage ou des histoires plus communes au quotidien sur les réseaux sociaux. Lendemain matin, 7h30, c'est la messe.